Chaque endroit une fois tous les 4 ans. Des conférences, des démonstrations pratiques. Pendant 2 jours, Éric Guillonneau aura accepté que son domaine du Neuvran accueille des dizaines de confrères et consoeurs maraîchers. Moi, j'aime beaucoup l'échange. Je vais beaucoup dans les formations parce que je trouve que tout le monde peut nous apporter quelque chose, chacun peut apporter quelque chose. Et on est dans un monde quand même rural et on se doit de tous s'entraider. Et ce fut donc un festival du maraîchage bio, le premier du genre, consacré au bio intensif. 2 mots qui n'ont rien de contradictoire. C'est un peu la logique du maraîchage bio-intensif, c'est de concentrer les énergies sur une petite surface. Et c'est les projets de beaucoup de porteurs de projets actuellement, parce que l'accès au foncier n'est pas toujours évident. Voyez Mélanie Ligny, 15 ans de recherche en immunologie et maintenant le retour à la terre, en Beauce, mais pas en grande culture, en maraîchage bio-intensif. C'est travailler sur une petite surface et produire beaucoup de légumes et donc avoir des connaissances techniques, je pense, très, très poussées pour pouvoir faire ça. Il y a les techniques et les outils de ces techniques. Tout dépend de ses moyens. Au sommet du confort, il y a ce tracteur tout électrique. Pas de pollution, pas de bruit et 100% made in France. Plus modeste, ce petit robot va tout de même remplacer les herbicides chimiques. C'est un petit appareil qui sert à faire du binage, donc à passer entre les plants. Enfin, à passer du moins sur l'interrang. On peut faire plusieurs interrangs, 4, 5, 10, suivant le nombre. Et en fait, il est complètement autonome, il va tourner tout seul. Plus économique encore, cette bineuse désherbera tout aussi bien sans obliger le maraîcher à s'accroupir entre les rangs. Alors adapté à des petites surfaces, adapté à des petits budgets aussi. Beaucoup de petits maraîchers, petites surfaces d'1 hectare, voire moins. D'accord. Donc grande diversité aussi dans le maraîchage, diversité de légumes, voilà, diversité de sol aussi. On parlait bien d'une lame qui va mieux sur un terrain sur un autre. Voilà, un robot ça va à 1 000 €. Hein. Une nouveau maraîchère tout équipé, j'en ai pour 800 €. Il y a ça, voilà. Et puis adapté à chaque morphologie aussi, on parle beaucoup d'ergonomie dans le maraîchage. Car ce sont surtout des paysans qui ont échangé leurs expériences et des outils nouveaux. Voici le Paper Pot qui permet de dérouler des plans de requête en épargnant de la fatigue et du temps de travail. Je pense que c'est fini le temps où on était des paysans à bosser 70-80 heures semaine. On a tous envie d'avoir une vie de famille, des loisirs. On a aussi d'autres centres d'intérêt qui peuvent être militants, culturels ou autres, suivant les gens. Et quand on fait 80 heures semaine, on peut pas faire ça, quoi. Donc voilà, beaucoup de maraîchers recherchent différentes solutions pour être plus efficaces, moins se faire mal, et puis tout en respectant le sol et la qualité des légumes, quoi. 6 ans après son installation, le Tourangeau Fabien Jobertou, qui faisait ici démonstration d'un outil de récolte du mesclin, vit bien de ce bio-intensif. Je vends sous forme d'AMAP, donc sous forme de panier. Je fais 70 paniers par semaine et j'arrive à me dégager une rémunération d'environ 1 500 € par mois, ce qui est plutôt pas mal. Il y a des producteurs qui sont beaucoup plus gros, qui vendent beaucoup plus de légumes et qui gagnent moins bien leur vie. Et plus on sera de petits maraîchers sur petite surface, à vendre localement à des familles ou sur des marchés, et plus on s'en portera bien. Pour l'heure, la région Centre-Val de Loire compte près de 200 maraîchers bio. Et pour la seule année à venir, il devrait être 20 de plus.